Bonjour tout le monde, je pense aujourd'hui que vous allez me voir un peu beaucoup. Alors j'ai oublié de vous dire au départ que je serai un petit peu moins présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, pendant 72 heures. Il se trouve qu'hier, une de mes publications sur les Gilets jaunes, où j'invitais les gens à manifester, où j'invitais les gens à se réunir autour de ce mouvement populaire, a été signalée. Ah oui. Et que Facebook a considéré que c'était un appel à la haine. Alors, quand on dit aux gens de ne pas être violents, c'est la haine. J'aurais peut-être dû dire, allez-y, décassez tout, ouais, mais c'est pas le but du mouvement. Mais bon, bah, on est obligé de se remettre à ce que nous disent Facebook. Donc, je suis bloqué 3 jours, comme par hasard, pendant les Gilets jaunes. C'est bizarre, hein? Non, c'est bizarre. Alors bon, vous allez me voir par un compte que quelqu'un me prête, où je serai notifié, donc ce sera forcément sur mon mur. Donc si vous me suivez, suivez mon mur, les publications arriveront via un autre compte sur mon mur. Voilà. Comme ça, parce qu'il n'est pas question que je ferme ma gueule, vous le savez. Alors déjà, je regarde évidemment un peu les informations et je vois le parti pris des journalistes qui passent leur temps à me dire tout ce qui se passe, c'est la faute des Français, ils n'ont pas compris, patati patata. Et alors là, les députés La République En Marche qui défilent, ils nous expliquent qu'en fait, ce qu'ils font, c'est pour notre bien. Voilà. Hein, c'est structurel, patati, patata. Voilà. Donc tout ce qui est structurel, puis ils nous parlent de la taxe d'habitation qui a baissé, qui va disparaître. Taxe d'habitation qui n'a pas baissé, c'est faux, hein, faut pas chercher, et qui va disparaître, oui, pour être remplacée par une autre taxe, mais qui ne sera pas une taxe décidée par l'État, mais les régions et les collectivités locales. Donc on pourrait dire, ah, c'est pas la faute du gouvernement. Non. C'est votre maire qui est méchant. Même s'il l'est parfois, là pour le coup, ce ne sera pas sa faute. Il sera obligé d'être méchant. Mais bon, voilà. Et autre chose, ils passent leur temps à parler de cette taxe sur le carburant. Mais c'est faux. La taxe sur le carburant, c'est un point de détail. Évidemment que c'est ce qui nous a déclenché, parce qu'on ne peut plus là, on ne peut plus. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas crever de faim. Parce que là, on nous fait crever de faim. Hein? Tout augmente, tout, sauf les revenus. Alors s'ils nous disent, ah oui, mais vous avez vu, on vous a augmenté vos fiches de paye, là, en enlevant ces cotisations ceci, cotisations cela. Waouh! Ils nous ont enlevé combien? 3 fois rien. Mais ce qu'ils nous ont enlevé, c'est ce qu'ils retirent au service public. Ça veut dire que ce qui était gratuit, tu vas le payer plus tard. Ben oui. Puis ce que d'enlever, ça veut dire qu'on va foutre des infirmières, des aides-soignantes, du personnel hospitalier, du personnel éducatif, dehors. Donc du service en moins pour nous. On sera obligé d'aller dans les cliniques privées, emmener les enfants dans les écoles privées, et on va payer 10 fois les 13 euros qu'ils nous ont volés, ou 50, enfin donnés, pardon. Volés. On a tellement l'habitude qu'ils nous volent. Donc, faut arrêter de croire ça. Faut arrêter de croire que ce qu'ils font est pour notre bien. Ce qu'ils font, c'est pour préparer une privatisation totale de la France et une privation de nos libertés. Mais ça, on l'avait remarqué déjà. Hein. Non, parce que le truc des fake news et autres conneries, eh ben, on est dans la merde. Hein. On est dans la merde. Donc voilà. Ça, il faut quand même en parler. Il faut arrêter de croire que ce gouvernement fait des choses pour nous. C'est un mensonge absolu. Ni lui, ni ceux d'avant. Hein. Non, parce que j'ai envie de dire que depuis Mitterrand, tous les gouvernements, ils sont en train de nous appauvrir. Et là, on est vraiment arrivé en bas du bas. Hein? Remise en cause de 35 heures, remise en cause de ceci, remise en cause de cela, les contrats à durée indéterminée de mission qui sont des CDD pires que des CDD. Là, on est dans un système d'enculerie XXXL. T'imagines même pas. Non, là, c'est même plus on a mal au cul, hein, c'est à bobo, hein. À bobo. Non, on est dans la merde, hein. On est dans la merde. Mais bon. Donc les gilets jaunes, c'est pas là pour le carburant. C'est pour qu'on arrête de nous faire crever par des taxes, par des lois qui donnent la toute-puissance aux banques, qui donnent la toute-puissance aux grands patrons, et qui nous font crever, y compris les artisans. Moi, je suis artisan. Et on crève. Et on crève. Sincèrement, comment on va faire? Comment on va faire pour survivre? C'est même pas vivre, on parle de survie, là. De survie.
Eh ouais. Alors, il paraît qu'il y a des débordements de droite à gauche. Forcément. Forcément. Parce qu'il y a toujours des cons qui, au lieu de dire je vais faire 3 minutes en faisant un détour, ils vont vouloir forcer les passages. Ils n'ont pas compris qu'on se bat aussi pour eux. Parce que quand tu regardes les voitures qui essaient de forcer, c'est pas les Rolls, hein. C'est pas les Rolls. Donc c'est des gens qui comprennent pas et qui croient que le gouvernement va faire quelque chose pour eux. Alors qu'on sait que ce gouvernement ne fera rien. Rien, rien, rien. Moi je vous le dis, il faut continuer à boycotter. Pas forcément faire les actions comme elles sont faites maintenant. Pas forcément bloquer les routes. Le boycott, c'est pas que ça. Boycotter, c'est aussi décider de ne plus aller dans les supermarchés où il y a les moins. C'est surtout payer par chèque et en espèces. N'utilisez pas vos cartes bleues. Ne les utilisez pas. Si vous travaillez par chèque et par espèces, votre banque, vous la mettez à genoux à terme. Et oui. Parce qu'ils prélèvent sur les commerçants une taxe à chaque fois que vous utilisez votre carte. Chaque fois. Vous avez des économies, retirez vos économies des banques. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que les banques comprennent qu'elles n'ont plus le pouvoir, qu'on peut reprendre, nous, le pouvoir. Bien sûr que ça va être difficile. On va arriver dans une période qui va être de pire en pire, parce que soit on va accepter d'être soumis, et on va crever, soit on va décider d'être insoumis, même si ça me fait penser à la France insoumise et que je ne suis pas un grand partisan de la France insoumise, même si je soutiens beaucoup de leurs idées, je tiens à le dire. Et dans ce cas-là, on va réussir peut-être à évoluer, mais dans les larmes, dans la transpiration et la difficulté. Mes amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite la meilleure des journées. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.